Dans un premier temps, je voulais commencer donc le déroulé avec les démissions en cascade qu'il y a en fait chez les PDG. Donc depuis 2019, on a eu un nombre record de CEO, de PDG, de grandes entreprises qui ont démissionné. On peut expliquer cela par le fait qu'il s'agissait donc de l'administration Trump qui était aux commandes et que, comme il l'avait promis, il avait pour objectif de drain the swamp, de vider le marais. Donc on a cet article de Medium donc du 13 juin 2020 donc qui nous dit pourquoi est-ce que personne ne parle donc des démissions massives des principaux PDG. Ils nous font la liste qui est quand même assez grande, parmi lesquelles on retrouve quand même de grosses compagnies dont Nokia, Microsoft, LinkedIn, Tinder, Crédit Suisse, Groupon, Disney, IBM, eBay, Nike, Mastercard, et il y en a encore davantage. Bon, alors maintenant que Trump a perdu et que l'État profond a mis donc son homme en place, cette vague de démission s'arrête, n'est-ce pas? Eh bien c'est ce qu'on va regarder. On a donc le président de CNN, donc Jeff Zucker, qui va démissionner à la fin de l'année. Ça vient de paraître donc le 4 février 2021. On a Jeff Bezos, qui va lui aussi quitter ses fonctions de PDG plus tard cette année, paru le 2 février 2021. On a la PDG de Wikimedia, donc en lien avec Wikipédia, donc Catherine Maher, qui va démissionner en avril 2021. Ça a été paru le 4 février 2021. On a aussi Kendra Scott, qui va quitter son poste de PDG. Et on a un article paru donc sur RTL, donc du 5 février 2021, qui nous dit « Vatican, Frédéric Mounier ne serait pas étonné que le pape François démissionne en 2021 ». Donc cette vague de démission chez les PDG ne s'est pas arrêtée, elle s'est même empirée dans le sens où, cette fois-ci, il semble que cela vise des PDG de plus haut rang. Là, on parle de CNN, de Amazon, et là même du pape. Alors pourquoi ces démissions soudaines ? Donc on nous dit que Biden a été élu, que tout est censé aller bien pour l'État profond. Donc finalement, pourquoi est-ce que ces démissions interviennent en ce moment ? La question est de savoir pour quelles raisons démissionnent-ils ? Sont-ils apeurés ou sont-ils contraints ? S'ils ont gagné, de quoi ont-ils peur ? Ou bien qui les oblige à démissionner de leur poste ? Alors ensuite, on a des choses assez étranges dont je voulais vous parler concernant l'administration Biden. Eh bien tout d'abord concernant l'inauguration. Cette cérémonie symbolisait tout sauf la victoire d'une nouvelle équipe pour conduire le pays. Étaient présents durant la cérémonie donc les gardes nationaux, en très grand nombre, les services de sécurité, pareil, les membres de l'État profond, vous voyez que François, ils sont bien avancés, donc de Washington DC, et les médias dominants accrédités. Autrement dit, le peuple n'y était pas. Et vous pouvez regarder donc les images des dernières inaugurations, que ce soit Trump, Obama, Clinton, etc. Eh bien vous constaterez donc que ces événements avaient quelque chose de vraiment bizarre, avec ces trottoirs et ces rues vides, avec les hautes clôtures encerclant les bâtiments, l'absence de public, et ces drapeaux évoquant un cimetière et quelques centaines de participants masqués. On nous dit donc l'inauguration du 20 janvier était une mauvaise pièce de théâtre. Le public a assisté en vidéo à l'inauguration d'un président soupçonné de corruption, blanchiment d'argent et de trafic d'influence et d'un gouvernement illégitime. On nous dit donc les mines sombres des anciens présidents durant la cérémonie, qu'il s'agisse des Clinton, Obama, des élites démocrates comme Bernie Sanders, recroquevillé sur sa chaise, l'attestent. Plutôt qu'à une victoire, on a eu l'impression qu'ils assistaient à un enterrement. Est-ce le leur ? Toutes les personnes présentes à cette inauguration du nouveau gouvernement aux membres du Congrès, en passant par les anciens présidents, savaient très bien que cette élection était truquée et qu'elles jouent à un jeu auquel elles ont déjà perdu. Les médias sociaux ont fait circuler la lettre lapidaire que Trump aurait laissée sur le bureau ovale à la destination de son successeur. Elle tient en 5 mots « Joe, you know I won ». Alors on nous dit probablement œuvre d'un plaisantin, elle reflète néanmoins l'opinion côté républicain. Alors ensuite on a l'armée qui confirme que des milliers de soldats de la garde nationale vont rester à Washington en mars. Encore une fois, l'élection est passée, Biden a gagné. Pourquoi conserve-t-il des troupes à Washington ? De quoi se méfie-t-il ? À cela, on peut aussi ajouter donc le fait qu'il y ait des difficultés dans la transition avec le Pentagone. On peut noter donc le refus du Pentagone de transférer certaines informations clés sur le contrat de vente des F-35 aux Émirats, ou encore sur la distribution des vaccins. Et là, dernière chose très récente, on nous dit donc sur les chaînes d'infos américaines que Biden vient de prendre son premier vol sur Air Force One. Or, ce n'est pas du tout Air Force One, mais c'est Air Force Two. Là encore, l'erreur est très grossière. Pourquoi nous fait-on croire qu'il a accès à Air Force One alors que ce n'est pas le cas ? La question qui découle derrière cela, c'est est-ce que Biden a un réel contrôle de la situation ?